Est-ce que c'est plus difficile de venir à l'agence quand on est souvent en télétravail? Alors, je dirais que oui, même si j'apprécie venir à l'agence, mais c'est vrai qu'on prend des habitudes en fait en étant en télétravail. Il y a de nombreux avantages pour moi. Je dors plus longtemps le matin. J'ai pas de temps de route également. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire, allez, demain je me lève plus tôt et je vais venir travailler à l'agence. Mais au final, moi, je tiens à garder quand même un lien avec l'équipe. Donc c'est pour ça que je viens 1 à 2 fois par semaine. En général, je viens tous les mardis. Pour être honnête, j'ai un peu souvent la flemme le matin ou même la veille pour me dire, allez, là, faut que je me mette mon réveil plus tôt. Mais finalement, une fois que j'y suis, en fait, bah, ça se passe très bien et j'apprécie en fait le fait de revoir tout le monde, de passer du temps avec les collègues. Donc finalement, j'en suis très contente et c'est pour ça que je garde ce rythme. Alors, je dirais pas que c'est plus difficile dans le sens où c'est toujours chouette de venir à l'agence, de voir les collègues et tout, de repasser un peu au bureau. Après, ce qui est différent, c'est la manière de travailler. En fait, depuis qu'on est en télétravail, bah, j'ai pris mes habitudes chez moi. Euh, j'ai l'avantage de pouvoir avoir un bureau dédié chez moi qui me permet vraiment d'avoir un endroit calme pour travailler, ce qui, même si c'est des petits open space à l'agence, on est plusieurs par bureau, donc il y a toujours quelqu'un qui est au téléphone et tout, forcément, on a toujours des clients. Donc voilà, c'est en ça que c'est différent, c'est la manière de travailler qui est vraiment pas la même. Donc c'est toujours chouette de venir, mais disons que je me trouve plus efficace à travailler chez moi parce que j'ai vraiment mon espace qui est fait pour ça. Et par contre, bah, quand je viens à l'agence, j'en profite pour pouvoir échanger avec les collègues et tout, que l'on voit pas forcément souvent du coup. Qu'est-ce que le télétravail vous permet de faire que vous ne pourriez pas faire si vous veniez à l'agence? Du coup, le télétravail, ça me permet de vivre dans une région déjà qui me plaît, continuer à travailler à Édition. Ce serait compliqué si je devais venir vu que je suis à 800 kilomètres de vous. Mais sinon, bah, ça me permet de ne pas avoir de temps de trajet et du coup d'avoir plus de temps pour mes activités perso comme le tennis ou le dessin. Alors, pour moi, l'atout majeur du télétravail, c'est que, eh bien, clairement, les temps de trajet, je peux les passer à la maison, à faire tout ce qu'il y a à faire, l'intendance, etc. Et du coup, lorsque mes enfants rentrent le soir, je suis plus disponible parce que tout ça, c'est fait. Est-ce qu'on se sent pas obligé de faire plus pour prouver qu'on travaille? Alors pour moi, on n'est pas obligé de faire plus en télétravail pour être reconnu. Je pense que c'est surtout une question de confiance où l'entreprise ne nous dit pas bah ok, vous pouvez travailler chez vous, mais en fait c'est pour qu'on travaille plus. Et de l'autre côté, on se dit pas on va travailler chez nous, donc ça va être plus cool, on va en faire moins. Non. Je pense que c'est vraiment voilà un juste milieu, un équilibre où on nous fait confiance et c'est dans les deux sens. Donc c'est plutôt bah, faire son travail correctement et ce qu'on nous demande et pour avoir une bonne collaboration sur du long terme. Du coup, alors non, on se sent pas obligé de faire plus côté management. Enfin, en tout cas, c'est jamais une pression que j'ai ressentie du côté de Gauthier ou de l'équipe. Par contre, c'est vrai que moi, de mon côté, je me la mets un peu plus parce que c'est vrai que j'ai toujours un petit peu un côté parano en mode, bon, bah voilà, au moment où je sais pas, je prends une pause pour me faire un thé, ça se trouve, on va m'appeler à ce moment-là et du coup, je vais pas être là, on va penser que je me la coule douce ou quelque chose comme ça, alors que bon, non, pas du tout, j'ai jamais eu la remarque. Donc, c'est plus ce genre de choses. Euh, mais sinon, non, j'ai pas vraiment la pression de faire plus. Au contraire, moi, je trouve que je suis plus concentrée en télétravail et j'arrive donc à mieux avancer. En tant qu'alternant, est-ce plus difficile d'être formé en télétravail qu'en présentiel? Alors, selon moi, je n'ai pas la sensation que ce soit plus compliqué d'être formé à distance. L'information transmise reste la même, que ce soit en physique ou en distanciel. De plus, on a vraiment la possibilité d'échanger régulièrement, notamment à travers des visios, surtout si on a des questions. Et puis, pour terminer, le fait d'être en télétravail me permet vraiment d'être plus concentrée et moins distraite par ce qui m'entoure. Alors non, ça pose aucun souci d'effectuer les formations à distance. On utilise au quotidien plusieurs outils qui nous permettent de communiquer assez simplement. On a notamment un groupe de discussion où on échange tous les jours sur les projets en cours et où on reste disponible pour répondre à toutes les questions. On n'hésite pas non plus à organiser une visio dès que c'est utile et aller au bureau de temps en temps pour pouvoir se voir. Et comment se passe la communication au sein de l'équipe lorsque l'on est en télétravail?
Alors, la communication entre les membres de l'équipe à distance se fait très bien. Voilà, depuis plusieurs années aujourd'hui, tout se fait par téléphone, via un chat en ligne. On peut échanger par message, par mail et aussi via WhatsApp. Donc, on a pas mal d'outils de communication qui nous aident aujourd'hui à communiquer entre nous et se partager les infos. Même si effectivement on est plusieurs à être en télétravail au sein de l'agence et dans les différents pôles, on essaye toujours de maintenir vraiment une forte communication malgré la distance et puis le nombre présentiel, on va dire, avec notamment pas mal de messageries internes. Donc on a deux principales, voire également les possibilités d'appeler, on va dire, voilà, son collègue ou sa collègue au cas où ça peut être utile. Puis on a aussi pas mal de visios chaque semaine, soit sur des points vraiment particuliers, soit des visios d'équipe ou des visios un petit peu de pôle aussi au besoin, ce qui permet vraiment de maintenir vraiment un échange constructif et puis de façon régulière, de façon justement à éviter que le sentiment d'isolement qui peut peut-être parfois apparaître pour certains, de fait d'être tout seul, qui plus est quand c'est du télétravail intégral, puisse justement exister en tout cas le moins possible et se faire sentir le moins possible pour vraiment que ça tourne au mieux dans dans le service, dans l'agence et puis au quotidien sur chacun de nos postes de travail, quoi. Et que fait-on si on a du mal à brancher son ordinateur ou sa tour une fois arrivé chez soi? Si l'idée de brancher un PC chez soi est une crainte, on prend déjà le temps avant d'expliquer comment se branche un PC, de faire des photos si besoin, d'expliquer quel câble va où. Et on s'assure également que tous les câbles sont bien présents dans le sac de transport de la personne. Si jamais il y a des soucis une fois chez soi, on peut nous joindre par téléphone, donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de l'informatique. Et si vraiment l'idée de brancher un PC reste un très gros stress, on peut toujours prêter un PC portable.